ne concerne même pas le chef de l'État. Le problème de Wazalendo concerne la population congolaise. C'est la population qui se prend en charge. Tout simplement pour pouvoir accompagner nos forces armées congolaises. Vous voyez ça. Donc, accompagner les forces armées congolaises. C'est dans le cadre de l'exécution de l'article 53 de la Constitution. Il dit que quand le pays est agressé, un citoyen congolais doit se tenir debout pour défendre son pays. C'est dans ce cadre-là. Alors, ces Wazalendo, ce sont les enfants qui se coutument. Mais alors, quand vous occupez, quand lui s'attaque aux Wazalendo en disant que ce sont les forces négatives, donc il doit aussi dire que tous les chefs coutumiers constituent ce qu'on appelle les forces négatives. Donc il doit aussi s'attaquer aux chefs coutumiers. Vous voyez? Donc, c'est pour dire ceci. Qui n'implique pas le chef de l'État dans cette situation parce que le problème de Wazalendo ne concerne pas le chef de l'État. Le problème de Wazalendo concerne la population congolaise. Et la population congolaise qui s'est tenue debout pour pouvoir accompagner le chef de l'État. N'oubliez pas que le chef de l'État, c'était pratiquement le 4 février 2019, il s'est retrouvé à Bukavu. Il a dit, pour la guerre de l'Est, j'accepte de mourir. Donc c'est une déclaration hautement mystique. Donc tout ce que le chef de l'État a fait, c'est sa détermination pour pouvoir faire mettre fin à cette guerre. Voilà pourquoi nous nous remercions très sincèrement. Voilà, Madame, Son Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État des Affaires étrangères, Son Excellence Kaï Kwame. Mais il a pratiquement non seulement les remerciements, mais la reconnaissance de toute la population congolaise. Et tout ça, c'est le soldat du chef de l'État. En tant que soldat du chef de l'État, vous voyez comment il est en train de s'esquiver. Il passe partout. Donc c'est pour dire ceci que le chef de l'État lui-même a décidé de mettre fin à cette guerre. Merci, Sa Majesté. Et continuez. Je voulais tout simplement dire qu'il a nos soutiens. C'est tout. Et le grand Kivu est avec tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Parce que ce pays, ce n'est pas un pays de politiciens, c'est un pays de chefs coutumiers. Ce sont les chefs coutumiers qui avaient signé les pactes de souveraineté pour que le pouvoir public puisse reconnaître l'État indépendant du Congo de l'autre. Donc c'est un pays de chefs coutumiers. Donc ce pays ne sera jamais balkanisé. C'est que les grands qui vont être en train de dire, oui, il y a des problèmes, mais ces problèmes nous concernent aussi. C'est pourquoi nos chefs coutumiers, nous avons des stratégies. La toute première stratégie pour les chefs coutumiers, c'est que le chef coutumier avait, dans le cadre de l'exécution de l'article 63 de la Constitution, ils avaient demandé à leurs enfants de se retrancher en brousse et en forêt, tout simplement pour défendre la terre de nos ancêtres. Ce sont cela qu'on appelle aujourd'hui les Wazalendo. Donc si quelqu'un s'attaque aux Wazalendo, c'est qu'il s'attaque aux chefs coutumiers. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que les chefs coutumiers ont une stratégie. Parce qu'ils ont constaté que partout ailleurs, quand il y a des négociations, les chefs coutumiers ne sont pas intéressés. Vous pouvez vous demander, vous pouvez voir tout ce qu'il y a eu comme une négociation dans ce pays ici. On n'avait pas intéressé les chefs coutumiers. Mais là, on s'est dit, puisque vous ne voulez pas, si vous croyez que les chefs coutumiers ne connaissent absolument rien, que les chefs coutumiers ne savent pas parler, alors nous mettons une stratégie, nous disons, nous créons les congrès, et les chefs coutumiers demandent à leurs enfants de pouvoir être leur porte-parole. Aujourd'hui, vous êtes chef coutumier dans le Grand Kivu. Aujourd'hui, il y a plusieurs déplacés qui ont fui la guerre. Il y a ceux qui sont dans la province orientale, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont dans d'autres provinces. Vous, en tant qu'autorité coutumier, quels sont les messages clés que vous pouvez lancer aux autorités pour que tous ces gens-là retrouvent... Voilà, je venais de le dire.
que toute la communauté congolaise est avec l'objectif. Nous demandons au pouvoir public de pouvoir encadrer les déplacés qui sont venus des zones occupées. Vous voyez, c'est ça que nous demandons. Nous demandons également au pouvoir public de pouvoir encadrer les Ouazalais. Parce que vous attaquez aux Ouazalais, vous attaquez au chef de. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore une question. Merci. Dites-nous, à votre avis, que pensez-vous être la meilleure formule de la prise en charge des déplacés venus du Kivu? Mais présentez-vous d'abord. Je suis Jean-Baptiste Kassole. Je suis déplacé de guerre de l'AFC 23 dans la partie orientale de la RDC. Notamment, je suis ici de la province du Sud-Kivu, dans la ville de Bukavu. Concernant les déplacés de guerre, ici à Kinshasa, d'abord nous allons préciser que les déplacés de guerre vivent un calvaire ici à Kinshasa. Ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Et pourtant, le gouvernement sait très bien la catastrophe humanitaire qu'il parcourt, à la fois ici à Kinshasa et pour l'ensemble du peuple qui reste dans les zones occupées par les M23. De deux, je vais dire que les notables du site Kivu qui sont à Kinshasa devraient aussi quand même mettre la main à la poche et intervenir pour leurs frères. Et là, je pense au premier citoyen qui est notre beau-frère. Là, je quitte vraiment le cadre des institutions pour parler de la famille. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est notre beau-frère du site Kivu. Il peut quand même intervenir pour ne pas parler de la distinguée première dame, Denise Niakeru, notre sœur. Elle peut intervenir pour ses frères qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des hôtels, ils n'ont jamais payé les hôtels, ils sont menacés d'être arrêtés. D'autres ne savent pas comment trouver même un petit moyen pour payer ce qu'on appelle studio ici à Kinshasa. D'autres ne savent pas trouver à manger. Donc il y a assez de problèmes. Et nous demandons à ce que les autorités, les notables du site Kivu et surtout la distinguée première dame puissent intervenir pour les frères de la partie orientale qui sont ici et dont les familles. Et vous savez aussi quand on est à Kinshasa, on est en sécurité physique bien entendu, mais les familles que nous avons laissées pensent que nous sommes à la fois en sécurité sociale et par conséquent les familles sont en train de nous demander de les renvoyer aussi de l'argent, de les renvoyer ce que nous avons trouvé ici. Donc il y a beaucoup de souffrances. Vous savez que nous sommes une partie martyre de la République démocratique du Congo. On a connu la guerre il y a plus de 3 décennies. On ne sait pas s'organiser. Beaucoup d'enfants n'ont pas étudié. Beaucoup n'ont pas à manger. Et la même situation commence à frapper ceux qui sont à Kinshasa. Voilà, messieurs les journalistes. Mais pour les déplacés qui sont aussi dans d'autres provinces, comme celles qui sont maintenant dans les Maniema, Kisangani, partout ici en République démocratique du Congo, vous subissez le même cas avec eux. Quels sont les messages que vous pouvez lancer à la place des autorités? Parce qu'il y a, bien avant la guerre, il y a eu des déplacés internes en masse. À cette époque-là, on comptait 70 millions de déplacés internes. Parce que tout Rutshuru, tout Massissi était vidé vers Goma et consorts. Il y a d'autres provinces qui ont été victimes aussi, qui connaissent les déplacés internes vers la partie orientale de notre pays. Nous demandons que les missions humanitaires s'activent pour amener de l'aide à ces sinistrés, pour aussi renforcer leur morale. Il va falloir qu'on puisse organiser même les séances de détraumatisation psychique. Les gens sont traumatisés. Et je venais de voir un frère qui m'a dit que parce qu'il était très recherché,
il est du Nord Kivu, de la ville de Goma. Pour le punir sévèrement, on a arraché les yeux à sa femme qui n'a pas eu le temps de fuir. On a arraché les 2 yeux à sa femme, on ne l'a pas tué. On a dit simplement, on va lui infliger assez de souffrance. On lui a arraché les 2 yeux. Elle est là en train de souffrir, abandonnée par son mari qui est à Kinshasa, non assisté aussi à l'hôtel où il est. Donc la situation est catastrophique. Et nous demandons que les organisations humanitaires, les ONG de défense des droits de l'homme puissent intervenir pour que l'aide soit acheminée avec l'aide de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO peut aider à ce que l'aide parvienne à se déplacer qui sont au nord Kivu, au sud Kivu et partout ailleurs, à l'est de la RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup.